C'est vrai, tu peux avoir l'onction, tu peux avoir l'appel de Dieu, tu peux avoir tout ce que tu peux avoir dans ta vie. Mais il arrive toujours dans la vie de celui qui est appelé par le Seigneur qu'il y ait un temps de turbulence. Un temps de turbulence où tu te poses la question, est-ce que mon avion finira-t-il par descendre ou j'aurai à faire crash? Et c'est comme ça que David, dans sa vie, il s'est retrouvé pendant un temps sous une pulsion de problèmes qui cherchaient pratiquement à l'écraser. Mais ce que j'ai aimé avec David, David ne s'est pas laissé faire. David n'a pas laissé le temps aux problèmes de le submerger. David avait les regards fixés vers celui qui l'avait appelé, vers celui qui lui avait envoyé, qui lui avait donné la capacité de pouvoir vaincre les lions, de pouvoir vaincre l'ours. Et David savait qu'avec ces dieux, dans ma vie, j'ai eu à parcourir un chemin où je n'ai rencontré que des problèmes sur problèmes. 1 Samuel 21, 1. Qu'est-ce que la Bible déclare? Alors David s'en alla et Jonathan retourna dans la ville. Ce qui est bizarre, au moins Jonathan, on a expliqué là où Jonathan est rentré, là où Jonathan est parti. La Bible l'a cité, on a dit que Jonathan est rentré dans la ville. Mais David, la Bible dit, s'en alla. J'ai cherché à poser la question à Samuel, pourquoi tu as écrit que David s'en alla? Pourquoi tu n'as pas précisé? Parce qu'en soi, lorsqu'on a des problèmes, lorsqu'on est recherché, on n'a pas, comment dirais-je, qu'est-ce que je vais dire par là? Très souvent, Mouto Balukisaka, Azarana adresse Eskako Batama. David ne savait pas où aller. Mais ce que j'ai aimé en David, verset 2, la Bible déclare, David s'est rendu à Nob. Nob, j'aime cette ville. David a tali alobi na okende wapi. Alobi abazo lukanga soki na zongi na ville. Ça eu la okanganga. Apona alobi na kedenanga na Nob. Na ngina bisa mutu moko, peut-être tu as des problèmes dans ta vie. Peut-être tu es jeune, tu es troublé. Dans ta famille, ça ne va pas. Dans ta vie, il y a des troubles. Tu te poses tas de questions. Tu ne dors plus. Tu n'as plus de sommeil. Je t'indique un lieu sûr, c'est Nob. David a choisi Nob. Pourquoi? Parce que Nob, ezala ki ville bisika wapi ba sacrificateur ba zaye ko vendre. Ezala ki ville roi ba ville nyosote. Ezala ki ville moko rassurant parce que sika ba sacrificateur baza eleki koloba présence en Nzambe ezawana. David a compris le bi mais non. Na problème nyoso so elanga soki na lobi na kende soit na Bethlehem na Bethphage na kente et simba te na pona ville moko oyo bisika wapi na oki ko se sentir en sécurité aponi Nob. Pourquoi? Ekozanga te. David a lobi non. Lokola Nzamba zaka kuna. Nzamba vandaka kuna. Batuana il faut ezala basi bazui sango. Bayebi kende na zabu Nzambe atindaka musakoli na ye na ndako na biso papa kolanga. Soki na komi kuna lokola Nzambe nde avande sakabatu qui sait peut-être kuna na oki kozwa moi makamdanga ya malamu. Mais la premier verset la Bible déclare David en arrivant, ce qui me donne c'est la façon dont Mukonzi ya ba prêtre topi ya ba sacrificateur azalaki na yambeli. Tina ye awa problème na biso eza na ye olukela biso eloko ya kolia. Prêtre tali alobi papa otosenga biso ni bilo oli abime yo yebite awe za Nob. Nob eza le roi ba mboka nyoso te. Nob eza le roi ba ville nyoso te. Sona ba ville mususu okuta kwanga okuta loso okuta makemba mais na Nob makembe zalaka te. Na Nob fufu ezalaka te. Na Nob ezalaka na mapa. C'est que j'aime Nob parce que na kati Nob il y a que du pain. Aïbisi David, tu nous demandes quoi? David a le biso posa na loko kolia et David précise est-ce que moyen za bopé sangata 5 mapa to mapa no soboki ko pesa. David. Or, dans le livre il y a Lévitique bazotali sabiso ke na Nob. C'est-à-dire na bisika ba sacrificateur. Biloko bazaye ko fandisa na kati ya temple. Il y avait parmi ces choses, il y avait le pain, 12 pains qu'on classait 6. C'est-à-dire bakaboli en dérangé 6 koto. Ma pana bazaye ko chango semaine mobimba. Ma pango zaye ko zala moto, zaye ko zala ya sika. Jour il y a sabbat, bazaye ko retirer ma payango
pour batia mususu ya sika. Ceux qui va retirer ma panne zay ko zalasko bilei ya ba sacrificateur. David aye précisément kaka jour yo ba retirer map. Ce que j'aime en David, aza mutu moko visionnaire. À comprendre que na tango yo na sika na kene bisika mususu sika ko kende ya bien eza na noble, que j'arrive d'abord à noble, non pas n'importe quel jour, mais les jours où on a retiré le pain. Les jours où on a retiré le pain de la face de l'Éternel, où on doit nourrir les sacrificateurs. David en arrivant, il n'a pas demandé 6 pains, il n'a pas demandé 12. Mais ce que j'aime en David, David n'a demandé que 5. Demande-moi pourquoi 5. Parce que la vie de David, sa vie, où le nom de David a été connu à cause du chiffre 5. Vous vous rappelez les jours où David était devant Goliath? Bizarre. Ce garçon, David, il aime bien le chiffre 5. Il est parti ramasser au moins combien de pierres? 5 pierres. Et en arrivant à Nob, comme il savait qu'il avait un problème avec Saül, il a compris que comme maintenant c'est Saül, c'est mon frère, je ne peux pas me battre avec Saül en demandant au sacrificateur, donnez-moi 5 pierres, mais il a demandé, donnez-moi 5 pains. Mais le problème, ce n'est pas de demander les pains. Le problème, ce n'est pas de donner le nombre. Mais le problème, c'est est-ce que ces pains-là, David, tu peux les manger? Est-ce que David, tu peux les manger? Le sacrificateur lui pose la question. David, est-ce que tu sais que ces pains-là, ce n'est pas les pains ordinaires. Ce n'est pas les pains comme les pains de Mama Poto. Ce n'est pas les pains comme les pains de Unga Busta. Ce n'est pas les pains comme les pains qu'on peut vendre au centre ici. Non. Il dit à David, ça c'est les pains consacrés. Et David ouvre les yeux. Il dit à David, ces pains pour les manger, il faut premièrement être sacrificateur. Et si tu n'es pas sacrificateur, notre Dieu est celui qui a en réserve des choses qu'il garde. Si à gauche tu ne peux pas l'avoir, Dieu crée un moyen que tu puisses l'avoir à droite. Et c'est comme ça on dira à David, c'est bon bien, on peut bien te le donner, mais à condition que tu n'aies pas eu des relations avec des femmes. Et ce soir, je viens de dire, j'ai amené avec moi des pains. Je vais distribuer bientôt des pains ici. Mais celui qui aura sa part, c'est celui qui n'est pas sorti, ou soit qui n'a pas eu de relation avec une femme. Et on dit à David, je te donnerai ces pains. Mais as-tu eu des relations avec une femme? David qui dit, ni moi, ni mes compagnons, personne d'entre nous. A dit là, c'est une bonne chose. Et ce soir, j'aimerais d'abord ouvrir, expliquer qu'est-ce que avoir des relations avec une femme. Et qu'est-ce que le pain? L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc je comprends par là que le pain n'est rien d'autre que la vie. Le pain n'est rien d'autre qu'un élément qui peut aider quelqu'un à vivre sur la terre. Parce que quelque part le Seigneur, le Christ dit, l'homme ne vivra pas seulement. C'est-à-dire, en dehors, l'homme aussi peut vivre du pain. Mais quel est ce pain que l'homme doit avoir? Christ a refusé le pain du diable parce qu'il savait lui-même qu'il était le véritable pain. Donc Jésus-Christ est le pain que nous devons consommer en ces temps de la fin. Mais Jésus n'est pas consommable à toute personne. Le pain de Jésus, ce n'est pas le pain de tout le monde. Tu peux acheter ton shawarma, tu peux couper à ton fils mange, mais le pain de Jésus ne se coupe pas d'une manière désordonnée. C'est pour cela que vous verrez, les jours où il devait se rendre comme sacrifice pour le monde, il n'a sélectionné que 12 personnes pour leur donner ce pain. Le diable offre le pain. Aujourd'hui, il y a le pain qui circule partout dans la vie de beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de propositions du pain que le diable est en train d'offrir aux jeunes.
Nous avons des pains, des boîtes de nuit où les gens vont manger chaque nuit. Ils rentrent les matins asphyxiés, fatigués de la nuit qu'ils ont passée là-bas parce qu'ils ont mangé les pains du diable. Mais nous venons de la présence de Dieu. Nous pouvons passer toute une nuit dans la prière en train de consommer ces pains. Et quand nous nous réveillons le matin, nous ne sommes plus comme tout le monde. Oh, je viens ce soir dire à tous les jeunes qui consomment le pain de Jésus, ne vous lassez pas. Ce n'est pas un pain ordinaire. Ce n'est pas le pain des Américains. Ce n'est pas le pain des Chinois. C'est le pain qui est venu du ciel. Un pain que seuls les sacrificateurs peuvent consommer. Est-ce que tu es un sacrificateur de l'Éternel? Ce message est disponible sur support CD et DVD, vendu dans tous les supermarchés Pelou Store. Si vous voulez vous en procurer, vous pouvez vous rendre dans nos points de vente ou nous appeler au 081 51 81 751 ou au 099 83 16 111.